Je suis Philippe Lenef et j'ai créé une danse qui s'appelle Mauricatan. Et cette danse permet de manière extrêmement écologique et accessible à tous d'avoir justement accès à la transe et à tous les bienfaits de la transe. La transe, bien que ça puisse faire peur à beaucoup de personnes, permet justement de libérer et d'harmoniser des contenus inscrits dans notre inconscient, de type trauma, vieilles blessures, etc. Et c'est très difficile parfois d'y avoir accès avec les outils classiques, tandis que la transe permet justement, sans trop s'en préoccuper, mais juste en se laissant glisser dans cet état de conscience modifié, eh bien, d'avoir des réharmonisations dans l'inconscient qui viennent permettre d'alléger, voire de résoudre des traumas importants et des blessures de l'enfance. Alors, ce qui est assez fabuleux avec cette danse, c'est que l'accès à la transe, il est quasi immédiat. Au bout d'une session qui dure habituellement 3 heures, 90% des personnes rentrent dans cet état de transe, parfois même sans trop s'en rendre compte, mais en profitent et c'est immédiat. C'est une transe, mais avec un mode d'induction qui est très particulier et qui est presque à l'opposé des modes classiques d'induction de la transe qu'on retrouve dans les transes chamaniques habituelles. Et ce mode d'induction permet justement à quasi la totalité des personnes présentes de se sentir en sécurité, confortable, dans un accès qui est extrêmement fluide et yin, simplement par le fait de se laisser glisser dans un état qui est extrêmement accueillant et bienveillant pour les personnes. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de Mauricatan, c'est son accès à quasi tout le monde dans un espace tranquille, bienveillant et facile, dans un aspect très yin. Dans toutes les sessions, il y a une partie qui est très ludique, très dynamique, très joyeuse, où les musiques sont là uniquement pour permettre aux gens d'avoir accès à de la danse, à du mouvement, à de l'expression corporelle, comme elles le désirent, juste pour se faire plaisir. Et déjà, rien que ça, parfois, c'est énorme pour les gens d'avoir un espace pour danser comme ils le désirent, pour le plaisir. Les danses typiques Mauricatan commencent dans la foulée de cette partie d'activation, de joie et de plaisir de Mauricatan. Chaque session, elle est entrecoupée de temps de parole. D'abord, pour présenter la danse, la transe, et vulgariser l'accès à la transe par Mauricatan. Ça, c'est une toute première chose avant qu'on commence à danser. Et après chaque danse, il y a des temps de parole où les gens sont invités à mettre des mots qui décrivent leurs sensations et leurs émotions, de manière à permettre à ce que les contenus de l'inconscient et les contenus du conscient s'harmonisent, de manière à augmenter les effets thérapeutiques et bienfaisants de la session. Dès les premiers moments, il y a des transformations, même si ça ne vient pas immédiatement en conscience de la personne. Toute une série de choses vont se réharmoniser un peu à l'insu du plein gré de la personne et ça va produire des effets. Après, c'est évident que le fait de pratiquer, ça va augmenter les effets à la fois en quantité et en profondeur et en intensité. Beaucoup de personnes, dès les toutes premières sessions, nous partagent qu'elles ont un sentiment de retour à la maison, mais de retour à la maison sur un plan tendresse, amour, qui parfois a manqué à beaucoup de personnes. Beaucoup de témoignages sont d'ordre affectif, sont d'ordre psychologique, mais il y a aussi des effets physiques. Et certaines personnes voient des problèmes de type psychosomatique disparaître ou en tout cas se réduire très fortement après 1 ou 2 sessions. Alors, une des grandes particularités de Mauricatan, c'est qu'il n'y a absolument aucun prérequis. Les personnes doivent juste avoir envie de danser et de pouvoir se dire que la danse permet de faire des transformations extraordinaires dans leur vie. Si la personne a des difficultés motrices, ça marche aussi. Les personnes peuvent être en chaise roulante ou de temps en temps s'asseoir sur une chaise ou sur un tabouret parce qu'il y a des douleurs, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et ça n'empêche absolument pas les effets de cette danse et de cette transe Mauricatan. Même si la personne ne sait pas danser, il n'y a aucune nécessité de pouvoir danser. D'ailleurs, dans Mauricatan, il n'y a absolument aucune instruction, il n'y a aucune chorégraphie, il n'y a aucun exercice, il n'y a aucun pas de danse. Comme le dit régulièrement notre amie Aline, la première partie de la session Mauricatan, c'est vous dansez comme vous le désirez, vous vous faites plaisir, et dans la deuxième, c'est encore plus simple, vous ne faites plus rien. L'état de transe est tel que la personne qui s'apprête à rentrer dans la séance
ne doit absolument plus bouger et simplement observer son corps qui se met à bouger tout seul. Et c'est une des particularités surprenantes de Mauri Katan, c'est dans cet état de transe, le corps se met en mouvement tout seul et au travers de ces mouvements, il témoigne de messages de l'inconscient qui se réharmonisent au travers de cette poétique du mouvement. Alors pour aborder la danse trans Mauri Katan, il faut avoir en tête que ça va créer des gros changements au niveau émotion. Et donc, ça s'inscrit clairement dans tout ce qui est type travail personnel, développement personnel, travail d'introspection et libération de charge émotionnelle. Bien sûr, ce n'est pas une danse de salon, c'est une danse qui va impliquer la personne dans sa propre transformation. Une autre des particularités de Mauri Katan, c'est qu'elle s'inscrit vraiment dans une pensée très jungienne d'introspection. C'est un outil qui aide à faire de l'introspection sans trop y penser. Mais les personnes qui veulent aller plus loin, si elles viennent en stage, tous les enseignements et les réflexions qu'elles vont être amenées à avoir sur elles-mêmes sont vraiment de type jungien, introspection, voyage intérieur, dans un processus beaucoup plus large d'individuation. Il faut avoir envie de danser. Alors, certaines personnes peuvent avoir envie de danser tout en se disant « je ne suis pas capable de danser correctement ». Et ça n'a aucune espèce d'importance. L'enjeu, ici, c'est la joie dans le mouvement avec les musiques qu'on va mettre. Donc, c'est vraiment accessible à absolument tout le monde, sachant que ça va avoir des effets sur le psychisme de la personne. Après, forcément, toutes les personnes qui sont habituées à faire du développement personnel au travers de la danse vont y trouver une particularité à venir découvrir. Et les personnes qui n'ont jamais fait ça, pourquoi pas, ça sort vraiment des sentiers battus en termes de processus de transformation personnelle. Alors, comme dans Mauri Katan, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de consigne, c'est extrêmement simple. Alors, on pourrait se demander, mais comment ça marche? Il faut bien qu'il y ait quelque part un cadre. Et le cadre, il se trouve dans tout le travail personnel qu'ont fait les animateurs de Mauri Katan. Et donc, il y a énormément de rénovations très profondes qui sont d'abord faites dans le psychisme de l'animateur, parce qu'il va y avoir un rôle de type quantique. C'est le regard de l'animateur qui va ouvrir tous les espaces de rénovation qui sont offerts aux danseurs dans Mauri Katan. Et pour atteindre le minimum requis de rénovation, il y a une formation qui s'appelle Piliadem et qui précède l'apprentissage de la méthodologie propre à Mauri Katan. Donc à titre personnel, pendant une trentaine d'années, j'ai essayé énormément d'approches, j'ai vécu énormément de trans aussi un peu partout dans le monde, dans diverses traditions chamaniques. J'ai collaboré à des rituels de guérison intense avec des chamans et leurs familles. Et j'ai aussi eu beaucoup d'expériences et j'ai animé beaucoup de stages en psychocorporel. Et donc c'est au nom de toutes ces connaissances-là que j'ai à un moment donné créé Mauri Katan pour avoir un outil qui soit le plus simple possible, le plus accessible possible et le plus ouvert au plus grand nombre pour permettre de faire des transformations avec un maximum d'écologie et de fluidité pour tout ce qui relève des chaos dans l'inconscient. Mauri Katan a eu la chance d'être étudié par une équipe de chercheurs en neurosciences, et en même temps d'être étudié par une personne qui travaille sur un doctorat en anthropologie. Et toutes ces recherches ont fait récemment l'objet d'une parution scientifique par l'Université d'Oxford.